Ayelet Shaked l'a dit clairement, nous courons jusqu'au bout et le but est de passer, parce qu'encore une fois, si nous ne passons pas, il se passera que deux choses. S'il n'y a pas le Beit Yehudi, il y aura ou une 6e élection ou un gouvernement lapide arabe qui aura lui cette fois-ci les 61 et le bloc de droite restera bloqué à 59. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le député Yom Tov Kalfon. Yom Tov, bonjour, Boker Tov et Gmar Hatima Tova. Boker Tov, Gmar Hatima Tova, Tiskum Leshanim Rabbot, Neimon Vetovot, à vous Daniel et à tous nos auditeurs. Merci, on vous retourne le compliment et les souhaits. On voudrait tout de suite d'emblée, au lendemain de Kippour, essayer de faire le point sur ce qui se passe dans votre parti, le foyer juif. Il reste, on va dire, 24 jours jusqu'à l'échéance électorale du 1er novembre. Et pour l'instant, Ayelet Shaked et le foyer juif ne parviennent pas à passer le seuil d'éligibilité. Qu'est-ce qu'il faudrait selon vous pour que cela se produise ? Continuer la tendance puisque nous sommes en progression dans les sondages ces derniers jours. Nous sommes arrivés à 2,5%, c'est-à-dire 3 mandats et donc il manque 0,75%, donc le 4e mandat restant avec une évolution nette qui était autour de 1,5-1,6%, maintenant 2,5%. Donc il faut continuer sur cette dynamique. Il nous reste, comme vous l'avez dit, 24 jours pour y arriver, pour convaincre en réalité, donc c'est 0,75%, on parle de grandeur de 30 35 000 électeurs, qui existent, puisque dans tous les sondages d'opinion, il y a aussi en fait beaucoup de gens qui sont hésitants. Et donc ils n'ont pas encore décidé pour qui voter, et notamment selon toutes les enquêtes, ces gens-là se trouvent justement ou dans aucun des deux blocs ou entre les deux blocs où ils se trouvent. Ce sont les anciens électeurs de Yamina et de Tikva Hadasha qui, je vous rappelle, ensemble aux dernières élections représentaient 13 mandats, donc une très très grande population, et nous visons sur ces 13 mandats qu'il y en ait au moins 4 qui votent pour nous, peut-être 5, voire 6 si la tendance va et augmente rapidement. Et c'est tout à fait possible puisque en réalité les options sont pour les personnes qui sont de droite et qui ne veulent pas, par exemple, ne se retrouvent pas dans la personnalité de Netanyahou, du Likoud, et qui ne sont pas, on va dire, du sionisme religieux ultra-orthodoxe qu'on appelle le Khardal, qui est essentiellement représenté dans le parti de Smotrich et Ben Gvir. Et ces gens-là n'ont pas beaucoup d'options. Le risque est qu'ils votent peut-être en fait à gauche, donc au parti de Gantz, puisque Gantz a mis quelques personnes avec des kippotes dans sa liste, et nous voulons justement empêcher ce passage de voix vers la gauche, parce que nous considérons que le parti de Gantz est clairement un parti de gauche, le Machane Mamlarti, avec son numéro 3, Gadi Eisenkot, qui a fait de nombreuses déclarations sur sa volonté de créer un État palestinien, de démanteler les implantations, et notamment ce qu'on appelle les jeunes implantations. Il a déjà annoncé qu'il voudrait les démanteler immédiatement. Et malheureusement, nous ne voulons pas que des personnes donc du sionisme religieux, des personnes de la droite, certaines parlent de droite mamlartite, de la droite républicaine, qui certes ne sont pas, j'ai envie de dire, fans de Bibi, se retrouvent à voter pour un parti donc comme celui de Gantz. Et nous sommes là pour en fait présenter cette alternative pour toutes ces personnes-là qui ne se retrouvent pas dans la carte politique actuelle. Et donc, ils existent, ces personnes, et le travail, c'est de les convaincre, et c'est ce que nous faisons au quotidien. Est-ce que finalement, la seule option, ce serait une sorte de coup de pouce qui viendrait peut-être de l'électorat d'un côté du Likoud, ou peut-être de l'autre côté de Bezalel Smotrich, tout en sachant que chacun des deux partis a intérêt à ce que le foyer juif existe. Est-ce que ça, c'est quelque chose d'envisageable ? Et clairement, en fait, ce qui se passe à l'heure actuelle, cher Daniel, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que je parlais des sondages de tout à l'heure, nous avons évolué dans les sondages de 1,5 à 2,5%, alors qu'il y a contre nous une campagne menée par Netanyahou, le Likoud, et par Smotrich, très virulente. C'est-à-dire, malgré la campagne, nous arrivons à augmenter. Imaginez-vous qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas cette campagne contre nous, mais à l'inverse, on ne demande pas, alors d'aider un coup de pouce. C'est vrai qu'on a vu que Netanyahou, par le passé, a fait ça avec d'autres partis, où il a donné un coup de pouce, il a dit aux gens, il faut aider ce parti à faire passer le seuil.
Dans notre cas, je suis même pas sûr qu'il y a besoin d'aller aussi loin. Il faudrait juste, j'ai envie de dire, ne pas faire campagne contre, c'est-à-dire ne pas déranger. Comment dire en hébreu, lo leafria, on ne demande pas forcément de nous aider, mais au moins de ne pas nous déranger. Et c'est ce que pense d'ailleurs, selon certaines publications, notamment de votre collègue, donc de la 11e chaîne, les stratèges du Likoud sont pour cette option justement de ne pas attaquer Ayelet Shaked. Malheureusement, d'autres éléments qui ont une influence sur Binyamin Netanyahou dans sa vie personnelle en ont décidé autrement, à l'encontre de l'opinion de tous les stratèges, de tous les responsables professionnels qui sont au Likoud, puisque en fait ces responsables, c'est pas par amour pour Shaked, ils sont tout simplement rationnels, ils regardent la carte politique et que le bloc de droite est bloqué à 59 ou peut-être 60, mais en tout cas autour de 59 mandats, et nous n'avons pas les 61. Et c'est en réalité la situation dans laquelle nous nous trouvons depuis 3 ans, pas seulement dans les sondages, dans les vraies élections, à 4 élections d'affilée. Et en réalité, si Ayelet Shaked et le Beit Yehudi passent, nous passons les 61, le bloc de droite, et nous arrivons à 62, 63. C'est évident, c'est de l'arithmétique simple, tout le monde le voit. Il nous manque en réalité un mandat. Si ce mandat passe, c'est tout le bloc qui gagne 4 mandats. Donc, vous savez, Netanyahou a fait une campagne 1 + 1 = 4. Je me suis permis de le corriger. On disait, non, là, dans notre cas, à nous, c'est 3, donc les 3 mandats du Beit Yehudi, encore 1. Et nous avons les 4, et donc le bloc de droite et les 4 ans de stabilité que Netanyahou évoquait dans son arithmétique à lui. Alors, Binyamin Netanyahou, ces derniers jours, a dit je me méfie de Shaked parce que elle risque de faire comme un coup à la Bennett, on va dire, c'est-à-dire d'obtenir les 4 mandats et finalement de partir et de renforcer le bloc de Yair Lapid ou de Benny Gantz. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Il a dit quelque chose d'encore plus étonnant. Il a dit qu'Ayelet Shaked allait faire comme Bennett et se présenter au poste de Premier ministre. Faut dire les choses comme elles sont. Ayelet Shaked ne se présente pas au poste de Premier ministre, contrairement à Bennett la dernière fois, qui durant la campagne avait annoncé qu'il se présentait au poste de Premier ministre. Là, on n'est pas du tout dans la même configuration. Ayelet Shaked a dit qu'elle souhaitait le poste de ministre de la Justice dans un gouvernement de droite dirigé par Netanyahou. Donc, en réalité, reprendre le poste de ministre de la Justice qu'elle a occupé sous le gouvernement Netanyahou de 2015 à 2019 et dont on sait qu'elle a été félicitée par une grande partie des gens de la droite, y compris des gens du Likoud, pour son travail dans ce ministère. Et ce sont ça ses ambitions. Ayelet Shaked n'a pas l'ambition, contrairement à Bennett la dernière fois, de se présenter au poste de Premier ministre et donc ne pas faire j'ai envie de dire, de coalition hétérogène comme l'avait fait Bennett, notamment pour obtenir le poste de Premier ministre. Donc c'est totalement ridicule. Et on sait très bien qu'Ayelet Shaked est une femme de droite, même dans cette dernière coalition dont elle a présenté ses excuses par rapport à tous les gens qui ont été déçus de cette configuration. Elle a quand même tiré vers la droite. Elle est toujours restée une femme de droite et elle a toujours essayé de construire un gouvernement de droite, aussi bien avant la formation de la coalition, mais même après, lorsque la coalition est tombée, Ayelet Shaked, et je peux le dire parce que j'étais témoin personnellement de ces négociations qui ont eu lieu dans son bureau à la Knesset, où sont rentrés des représentants du Likoud, des représentants de Sahar, où après, donc je répète, je parle de quand le gouvernement a chuté, elle a essayé de créer un gouvernement dirigé par Netanyahou dans l'actuelle Knesset, dans la Knesset numéro 24. Et c'est elle qui a mené ces négociations, donc il y a une cohérence dans tous ces actes, c'est qu'elle, évidemment, elle a toujours préféré un gouvernement de droite et qu'elle n'a personnellement jamais mis de veto sur la personnalité de Binyamin Netanyahou. Je vais aller plus loin. En réalité, si Binyamin Netanyahou peut se présenter à l'heure actuelle au poste de Premier ministre, c'est grâce à Ayelet Shaked et grâce à votre serviteur aussi de manière directe. Pourquoi ? Je vous rappelle qu'il y avait une loi qui a été déposée dans ce dernier gouvernement de la Knesset pour disqualifier Netanyahou de se présenter du fait de ses actes d'accusation. Il y avait une loi qui voulait empêcher un candidat au poste de Premier ministre de recevoir le mandat du président s'il y a des actes d'accusation contre lui. Donc, qu'est-ce qu'on appelle en hébreu Chok HaNe'esham. Cette loi n'est pas passée grâce au veto d'Ayelet Shaked et grâce au fait du fait que votre serviteur n'a pas voté cette loi à la Knesset, puisqu'Ayelet Shaked n'est pas député et c'était moi qui votais en plénière. Sans nous, il y aurait eu les 61 pour cette loi et au niveau légal, Netanyahou n'aurait pas pu se présenter. Donc en réalité, c'est un peu le côté irrationnel. C'est-à-dire Netanyahou peut se présenter grâce à Ayelet Shaked et peut gagner les élections grâce à Ayelet Shaked et pourtant il attaque Ayelet Shaked, encore une fois apparemment sous conseil de personnes de son entourage et pas sous conseil des professionnels. Alors on va essayer d'avoir une sorte d'indice. Bien entendu, lorsque vous parlez, vous vous adressez aussi au public francophone. Est-ce que vous
est arrivé, on va dire, ces 2 derniers mois, où depuis que Ayelet Shaked a divorcé du couple Handel Hauser, est-ce que vous avez le sentiment de réussir à convaincre une partie d'au moins de l'électorat francophone qui, on le sait, est très proche de la droite israélienne, qui vote souvent en majorité pour le Likoud et qui avant a voté aussi pour Yamina, mais a été en partie déçu par l'action de Naftali Bennett. Est-ce que vous avez réussi à ramener des égarés, on va dire, de ce côté-là? Écoutez, premièrement, Daniel, avec le public francophone, mon contact, il est constant. C'est pas seulement que pendant ces 2 derniers mois ou en période d'élection, je pense que tout le monde a mon numéro de téléphone et je suis assez accessible et je parle avec le public francophone de manière quotidienne. Je le rencontre dans les synagogues tout au long de l'année puisque je suis une personne, j'ai de la famille un peu dispersée dans le pays, à Natania notamment, en Judée-Samarie et donc je l'ai rencontré tout au long de l'année. Mais personnellement, vous savez, j'ai jamais évité, comme on dit certains endroits, c'est l'inverse. Et même s'il fallait ici et là avoir parfois des moments pas très agréables, de gens qui sont un peu en colère, j'ai personnellement fait toujours le choix d'aller sur place, tout comme j'ai toujours été dans toutes les émissions de télé, y compris sur la chaîne 14 ou sur la radio Galilée Israël, qui sont connus pour leur propagande qu'ils ont menée durant ces dernières années, puisque je crois en ce dialogue démocratique et je crois en l'échange des idées. Donc moi, j'ai jamais coupé le contact avec personne et encore plus évidemment ces dernières semaines, je vais à la rencontre du public. Il est vrai, il y a des gens qui sont en colère, il y a des gens qui n'ont pas accepté cette entrée dans le gouvernement Bennett-Lapid, et nous échangeons, nous discutons. On n'est pas forcément toujours d'accord, mais c'est aussi ça le débat démocratique. Mais il y a aussi des gens qui ont compris cet acte et d'autres qui ont pardonné aussi, puisque nous sommes en période de Yamim Noraïm, nous venons passer le Yom Kippour, et il y a des gens qui ont certes pas aimé ce geste-là, mais comprennent qu'aujourd'hui, ils regardent vers l'avenir, ils voient très bien que seuls nous pouvons apporter ce gouvernement de droite ils ont, encore une fois, je pense que la plupart des personnes, même les gens qui sont en colère contre nous, ils sont en colère justement parce qu'ils savent que nous sommes des gens de droite et que nous le sommes toujours restés. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes dans la carte politique qui ont fait une sorte de mutation vers la gauche et sont passés vers un parti de gauche. Nous ne sommes pas dans cette configuration-là. Nous sommes restés bien à droite tout au long de la ligne. Alors, une dernière question, Yom Tov. Nous sommes à supposer que nous sommes le 29 octobre ou le 30 octobre et que Ayelet Shaked, malgré tous les efforts, eh bien, elle n'est que autour de 2,5, peut-être 3, mais elle ne franchit pas encore dans les sondages le seuil d'éligibilité. Qu'est-ce que vous dites à des gens qui sont hésitants? Comment les convaincre de voter pour Ayelet Shaked alors que finalement leur voix risque de se retrouver dans les poubelles de la commission électorale centrale? Vous avez parfaitement raison. J'ai juste à préciser par rapport à nos électeurs, et ça je l'entends tous les jours. Une grande partie de gens qui votent le Beit Yehudi, s'il n'y a pas le Beit Yehudi sur la carte politique, ils n'iront pas voter. Ils n'iront pas voter, donc c'est des gens que leur voix de toutes les façons n'aurait pas été représentée. Et ça, je l'entends de beaucoup de personnes. Je répète, ce sont des personnes qui ne peuvent pas, pour beaucoup de raisons, ils sont du sionisme religieux, j'ai envie de dire mainstream ou même libéral, et qui ont un véritable problème avec la personnalité, par exemple, de Bezalel Smotrich ou David Maoz, le numéro 11 sur sa liste, qui a parlé d'exclure certains rabbins du sionisme religieux avec des mots très durs. Donc, ce sont des gens qui, de manière, ne préféraient ne pas aller voter plutôt que de mettre un bulletin Smotrich, en l'occurrence. Donc, vraiment, ces gens-là, c'est pas des voix qui se perdent. Au-delà de ça, nous avons, comme je vous l'ai dit souvent, un phénomène d'œuf et de poule, c'est-à-dire beaucoup de gens veulent nous soutenir, mais nous soutiennent que si on passe le seuil. Nous sommes à 3 mandats dans le seuil, et dans nos sondages, il y a encore 3 mandats d'hésitants qui veulent voter pour nous, mais ils le feront que si on passe le seuil. Et donc notre travail, c'est de convaincre toute cette masse-là, donc les 3 qui sont déjà avec nous, mais aussi les 3 qui veulent être avec nous, le jour de l'élection, on dit en hébreu bisman emet, de mettre le bulletin bête. Et ça, c'est ça ce qui changera la donne. N'oublions pas beaucoup de gens qui hésitent
sur le chemin du bureau de vote, il y a beaucoup de gens hésitants qui ne savent même pas encore pour qui voter. Ouais. Et c'est pour cela que nous sommes, je peux vous le dire sans révéler des secrets de campagne, sommes extrêmement organisés autour de ce jour de l'élection, car nous savons qu'il est crucial. Et donc, c'est sur ça que nous mettons tous nos efforts. Et Ayelet Shaked l'a dit clairement, nous courons jusqu'au bout. Et le but est de passer, parce qu'encore une fois, si nous passons pas, il se passera que deux choses. S'il n'y a pas le Bayt Yehoudi, il y aura ou une 6e élection ou un gouvernement Lapid arabe qui aura lui cette fois-ci les 61 et le bloc de droite restera bloqué à 59. Et nous ne voulons pas du tout aucune de ces deux alternatives, donc 6e élection ou gouvernement Lapid arabe avec 61, et c'est pour ça que nous sommes obligés de passer le seuil. Eh bien, merci beaucoup, député Yom Tov Khalfon, d'avoir accepté de répondre ce matin au lendemain de Kippour à nos questions. Je pense qu'on aura peut-être encore l'occasion de se reparler à l'approche des élections et de voir effectivement s'il y a un changement dans les intentions de vote en direction du foyer juif. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Gmar Khatima Tova encore une fois et à bientôt. Merci à vous, Daniel, et à tous les auditeurs.